Bonjour à toutes et à tous, ici Sider et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Poké Bimensuel, l'émission qui parle de l'actualité Pokémon et de mon parcours en tant que collectionneur. Faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de terminer mes partiels de droit de deuxième année, donc du coup c'était un petit peu la galère en ce moment pour tourner des vidéos, mais là je vais pouvoir me consacrer pendant cet été pleinement à YouTube, donc ça va être cool. De prochaines choses arrivent, franchement restez à l'affût, restez à l'affût. Maintenant que la parenthèse est terminée, on va tout de suite commencer cette vidéo en passant aux news et attention, il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors, je vous avais parlé dans la dernière vidéo de Poké Bimensuel qu'il allait avoir la nouvelle extension d'épée et bouclier Astre Radio qui sortirait d'ici mai. On a du coup quelques nouveaux visuels pour cette extension qui sont plutôt sympas, donc du coup les decks qui sortiront à l'unité. On a aussi le visuel des ETB qui sont vraiment très sympas, j'en ai précommandé 2 pour les ouvrir dès qu'elles arrivent parce que franchement ça va être super cool. Mais aussi un petit coffret sympathique, le H-Sécateur V, la nouvelle évolution d'un sécateur dans Pokémon Légende Arceus. On a aussi comme à chaque extension 3 Pokébox sur les formes d'Isui, donc Typhlosion, Archéduc et Clamiral. Et pour finir, un item qui me fait pas mal kiffer, c'est un coffret collection tournoi de Professeur Keteleria dans le même style un peu brique de lait qu'ils avaient fait pour le coffret Rosemary. D'ailleurs, j'en avais ouvert un sur la chaîne YouTube et je vais sûrement ouvrir un item aussi comme ça quand il sortira parce que j'ai beaucoup aimé. Bon, fini de parler de Astre Radio, maintenant on va parler de la nouvelle extension qui va sortir, EB10.5, une extension Pokémon Go et c'est clairement quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, parce que Pokémon Go, ça existe depuis 2016. Il y a eu plein de faussaires qui ont fait déjà des extensions avec Pokémon Go, mais là, c'est vraiment une extension officielle. Donc, pour tous les fans du jeu, ouais, j'allais dire de la licence, mais c'est la même licence. Donc, pour tous les fans du jeu, ça devrait vous faire assez plaisir et il y a plein d'items à montrer, je vous montre ça tout de suite. Bon, normalement, la série va sortir le 1er juillet, mais on sait jamais avec Pokémon, voilà, hein, quand ils s'y prennent trop à l'avance, souvent ça ne sort pas le jour escompté. Mais du coup, on a plein d'items, donc on va commencer par les decks qui représenteront Mewtwo et Melmetal, hein, les decks combat V qu'on pourra trouver à l'unité et aussi dans un pack où les deux sont dedans. On a aussi une nouvelle vague de Pokéball avec la Pokéball, la Super Ball et l'Hyper Ball. Hein. Voilà les 3 balls qu'on peut retrouver dans Pokémon Go, du moins ce que je m'en souviens. Hein. Peut-être que ça a changé depuis, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On aura aussi 3 Teen Box avec du coup 4 boosters normalement représentant Ronflex, Pikachu et l'Euphorie. Alors je sais pas ce que vous en pensez de ces teens, mais quand je les regarde, genre vraiment quand je les regarde, j'ai l'impression que c'est des faux. En fait, j'ai l'impression que c'est du faux Pokémon, ça fait tellement bizarre. Genre les cartes fausses, les boîtes Pokémon fausses, genre c'était designé quasiment pareil. C'est très dérangeant. Mais bon, c'est bien de vrais boosters pour une fois, donc on va s'y habituer ma foi à force. On aura aussi un petit coffret Noix de Coco V, on sait pas ce qu'il fait là, mais il est là, ça fait plaisir. Puis 3 gros coffrets qui représentent les factions dans Pokémon Go, donc la faction bleue, rouge et jaune, je n'ai pas leur nom là tout de suite en tête, mais je m'en souviens très bien de ces factions quand on prenait les arènes et compagnie. On aura aussi un nouveau set de 5 Militines, voilà, vous avez l'habitude avec les séries .5, les petites Militines, ça fait toujours plaisir. Et on garde le meilleur pour la fin, le TB qui représente un Mewtwo. Oh franchement celle-là, on verra combien ça coûte parce que je pense que ça va se revendre la peau des fesses, mais on verra, je me l'achèterai peut-être. On arrive donc au terme de ces nouveautés avec le nécessaire du dresseur volume 3 qui va sortir lui en juin et qui sera de couleur violette, hein, qui fait suite au nécessaire du dresseur rouge sorti en 2020 et au nécessaire du dresseur numéro 2 sorti en 2021 et de couleur bleue. Du coup c'est assez marrant parce que violet, bleu, rouge, A plus B égale C bien évidemment. Bon du coup on a enfin terminé ces news, donc on va passer tout de suite aux réceptions. J'ai quelques petits trucs à vous montrer, on se retrouve juste après. Et heureux les amis, on est de retour, donc du coup changement de décor. On est là où je tourne toutes mes vidéos en temps normal. Et cette fois-ci j'ai pas installé de fond, comme vous pouvez le voir, c'est juste ma table. C'est une table en granit, hein, pas me le péter, mais c'est une table sympathique quand même. Donc du coup on passe aux réceptions de ces 2 mois. On va commencer par le scellé, avec tout de suite, voilà, du plus récent au plus ancien comme d'habitude, vous avez l'habitude. Une ETB Évolution Céleste, coffret dresseur d'élite incroyable. Donc je vous montre un petit peu les côtés, mais pour ceux qui ne l'auraient jamais vu alors que c'est un item assez commun, mais pas forcément là où j'habite, voilà. Donc le contenu, 8 boosters, vous connaissez tous les bails. Une petite ETB sympa que j'avais trouvé dans un Micromania près de chez moi. Pour le coup, pas une super bonne affaire, hein, c'est juste j'ai voulu l'acheter parce que je la trouvais jolie. J'ai trouvé dans un Micromania près de chez moi pour 50 €. Et d'ailleurs, je vais l'ouvrir le soir même là où je suis en train de faire le tournage de cette vidéo puisqu'on est le 29 avril aujourd'hui et j'ai dépassé les 1000 abonnés TikTok et je vais ouvrir cette ETB en live pour les 1000 abonnés TikTok. Ça sera ce soir à 21h, enfin à 20h30, mais du coup pour vous ça sera pas ce soir puisque la vidéo va sortir probablement 1 ou 2 jours après, le temps que je fasse le montage et que je l'upload, n'est-ce pas? Bon, ensuite on passe sur un item un petit peu plus vieux, un nécessaire de dresseur. Oh, incroyable. C'est pas l'item qu'il nous a montré il y a 2 mois là, il se fout de notre gueule. Non, c'est pas ça. J'en ai juste acheté un deuxième tout simplement parce que
il se trouve que ça a été retrouvé en une petite quantité, c'est nécessaire du dresseur, donc j'ai pu avoir celui-ci pour 33 € plus frais de port, ce que je trouve qui est un bon prix. Et je me suis dit, j'en ai déjà un, ok, mais je vais acheter un deuxième comme ça. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, l'ouvrir sur la chaîne YouTube. Et oui, on va pouvoir ouvrir ce petit nécessaire du dresseur sur la chaîne YouTube. C'est plutôt cool parce qu'il contient du Clash des Rebelles, du Harmonise Esprit et un paquet de sleeves trop stylé, clairement, des dés, voilà. Ça va être un petit item sympathique que je voulais ouvrir à l'époque où il était sorti et que j'avais pas fait. Donc du coup, bah voilà, ma chance est présente. On va pouvoir le faire très bientôt. Ensuite, on part sur du Soleil et Lune du coup avec, vous les voyez dans ma main, je suis trop con. Avec du coup 4 boosters Tempête Céleste, Rayquaza, Jirachi, Ama-Ama et Brazegali. Voilà, donc 4 boosters que j'ai pu avoir grâce au grouping du Discord VIP. Même j'avais fait la grosse réception. Et j'ai eu ces petits 4 boosters que j'ai pris pour ma collecte perso évidemment. Mais peut-être que certains seront ouverts sur la chaîne aussi. Hein, parce que je crois avoir vu un ou deux lourds, donc ça fait plaisir. Et ensuite, on part sur du bloc XY avec un petit item, un booster échantillon XY, c'est le rugissant. Voilà, je fais la collection des boosters échantillons parce que c'est de nouvelles illustrations pour toutes les extensions. Et c'est peu recherché, je trouve. Et c'est pourtant assez rare. Donc moi j'aime bien les petits trucs atypiques. Hein. Vous le savez, à force, j'aime bien les items atypiques. Et dernière réception, et attention, dernière réception scellée, mais c'est quelque chose de cool. C'est quelque chose de vraiment cool. Regardez. Regardez le bout là, est-ce que vous voyez? C'est un booster Diamant et Perle Tempête, illustration Simebras incroyable, la seule illustration que je n'ai jamais ouverte sur ma chaîne YouTube. Et pour cause, ça commençait à coûter cher. Mais voilà, j'ai ouvert les 3 autres boosters et évidemment les amis, vous me connaissez, ce booster là, il est lourd. Et oui, il est lourd. Vous avez vu, je vais l'ouvrir pour une occasion spéciale, du coup je sais pas... peut-être les 600 abonnés, les 1000 abonnés, qu'en sais-je. En tout cas, ce booster est lourd et on peut clairement pas dire, ouais, par contre que j'ai fait une très bonne affaire dessus puisque je l'ai eu pour 160 €. Bon, la cote des boosters Tempête a baissé pendant ces 2 mois, mais je l'ai eu au début où la cote d'un booster Tempête c'était quand même 110 €. Maintenant, c'est genre 80 €. C'est encore moins une bonne affaire qu'avant, mais le truc c'est que je l'ai acheté en tant que lourd. Le vendeur savait ce qu'il vendait. Et voilà, je voulais juste être sûr en fait d'avoir un booster lourd, je voulais pas me prendre la tête. Et vous savez, des fois, pour pas se prendre la tête, il faut savoir mettre le budget. Voilà, je fais pas du tout souvent ça parce que je suis du genre à acheter les trucs bien en dessous de leur cote. Mais là c'était un cas de force majeure ma foi, parce qu'on peut avoir une petite chance du coup dans ce booster d'avoir une niveau X, voire une secrète de type Salamèche, Rétincelle et Dracofeu. Bon, c'est terminé. On va passer du coup maintenant aux cartes parce que là j'ai beaucoup blablaté. Voilà ce qu'on a ces 2 mois. Il n'y a pas énormément de cartes comparé aux 2 mois derniers, mais comme je vous ai dit, voilà, j'avais les examens et compagnie. J'ai pas passé énormément de temps sur Pokémon, donc j'ai quand même quelques réceptions à vous montrer. On commence du coup dans le bloc EB. J'ai que 3 cartes. Ah non, j'ai pas que 3 cartes, j'ai n'importe quoi. J'ai c'est les 3 cartes de la valisette en fait, tout simplement. Les 3 cartes de la valisette célébration que je devais recevoir pour ouvrir sur YouTube, mais malheureusement le colis s'est perdu. Donc je l'ai eu dans l'os et j'ai pas voulu m'en racheter une autre parce que j'ai pas été remboursé. Donc j'ai acheté les 3 promos séparément puisque j'ai eu les 3 promos pour seulement 5 €. C'est fou comme le prix de ces cartes ont baissé. Le Mimikyu, spéciale mention parce que je l'adore. Mimikyu espèce delta, incroyable comme carte, vraiment waouh. Ils se sont surpassés. Et dans épée et bouclier, je disais que j'avais que ça mais c'est faux. Et j'ai oublié ces petites cartes que j'ai reçues aujourd'hui même. Est-ce qu'on va réussir à les voir dans l'écran? Oui, ce sont Voltali VMAX, Pyroli VMAX et Aquali VMAX, donc les promos du coffret, des coffrets collection premium, là, voilà. Les coffrets qui sont assez durs à choper, je suis content de les avoir du coup, parce que c'est la première fois que je vois ces cartes en vrai, et elles sont vraiment jolies, autant que sur les photos. Au moins autant que sur les photos. Ensuite, on continue avec le bloc Soleil et Lune et j'ai qu'une seule carte aujourd'hui, mais c'est un petit Electrode GX et c'est pas vraiment une réception, c'est juste une carte que j'ai sortie de booster en off. Mais du coup, vous n'êtes pas au courant comme c'est en off, alors je vous la montre. Un petit Electrode GX de Tempête Céleste, ma première ultra de Tempête Céleste, ça fait zizir la famille. Ça fait zizir la famille, on aime ça. Ensuite, on passe au bloc XY et là, bloc XY, j'ai plus de choses clairement. Je vais vous montrer tout ceci, voilà, tout est là. C'est des holos, en fait, que des holos. Et donc, voilà tout ce que j'ai. Il y a du neuf comme il y a du pas neuf. Ça, c'est du neuf, par exemple. Voilà, il y a du mint, du near mint.
On a donc Kravarek dans Rupture Turbo, Miasmax, Rwagada. Ensuite, Origine Antique, un petit garde-voire très sympathique, vraiment l'illustration, je kiffe. Point Furieux, on a Ampiflore, Démétéros, Maconieur, Gamblast. On passe à Étincelle, ouais, je sais plus exactement combien de cartes j'ai pour chaque série. Je sais que j'ai que dans Étincelle, ensuite j'ai pas X-Reg de base. Étincelle, on a Tangalis, Florges, Milobellus et Nemelios, que je trouve vraiment joli. Et non, il en reste une, Noctunoir, je l'avais zappé celle-ci. Voilà, donc quelques petits zolos d'X-Reg. Je commence à me lancer dans les zolos d'X-Reg, donc vous l'avez compris. Après m'être lancé dans les zolos NB il y a quelques temps, maintenant c'est les zolos X-Reg. Donc voilà, je cherche dans un état near mint parce que c'est des cartes toujours sympas et pas très chères pour l'instant. En classeur, ça fait plaisir à avoir. En vrai, il n'y a pas de secret, hein, c'est pour ça que je m'y mets. Du coup, on passe au bloc noir et blanc, ensuite le bloc juste après. Quelques petites cartes, encore des holos, puisqu'on en parlait. Un petit Magnézone de Tempête Plasma, suivi d'un Dracolos de Glaciation Plasma. Et ça faisait plaisir, je l'ai gagné sur eBay pour 5 €. Elle. Je la cherchais, un Curem de Glaciation Plasma et Getis de Glaciation Plasma. Les 4 cartes sont neuves, ou du moins très proches du neuf, mais en vrai elles ont été sorties de booster les 4, donc voilà. C'est une réception qui fait zizir et j'en ai eu pour 5 balles la carte environ, donc je me suis pas senti rouler. Ensuite du coup bloc HS, et là bloc HS, une petite carte sympathique, juste une seule, mais un Alligator promo HGSS 07, donc voilà, Alligator Prime, issu de la Pokébox. Ça c'est la sleeve, hein. Ça c'est la sleeve, c'est pas la carte, je vous rassure. Donc elle est quand même en état, excellente, hein. La lampe anneau des fois m'empêche de faire comme je veux. Mais bref, elle est en état excellent et je l'ai eu pour 7 € seulement, acheté auprès de Mascache. Merci à toi mec, hein. Tu sais à quel point tu régales quand tu veux. Donc du coup on passe ensuite au bloc platine et d'épée où là encore, comme le mois dernier, j'ai de la reverse. Parce que la reverse on aime. Du coup dans platine on a un petit Hippopotas reverse de Platine Rivo Émergent qui a été sorti de booster. Donc c'est du bien mint. On a aussi ça par contre insane. Un Dratak de Tempête reverse sorti de booster que j'ai acheté. Enfin que j'ai échangé auprès de Mascache encore une fois. Merci mec, tu me régales, tu me régales. Un petit Dratak reverse, et je dis petit, mais du coup non, c'est pas un petit, hein, c'est une putain de carte, ça, en vrai de vrai, banger. Banger incoming. Il m'a aussi filé Mascache un Magirève de Tempête en état near mint, un Cresselia de Majestueuse qu'il a lui aussi sorti de booster, donc du bien mint, et 2 autres cartes near mint que j'avais, que j'étais en train de chercher depuis longtemps, plutôt les 2 Darkrai de Duel au Sommet, voilà, Duel au Sommet. C'est une extension que j'ai quasiment complétée en reverse, il me manque moins d'une dizaine de cartes, et ces deux-là, je ne les avais pas. Enfin, je les ai toujours reçus dans des états médiocres, et là, il m'a filé du near mint, donc je suis clairement content de pouvoir enfin en être débarrassé et les laisser dans ma collecte. Voilà. Et pour terminer, du coup, il nous reste le bloc X, où là, on n'a que 3 petites cartes, 3 petites reverse, mais il y en a quand même, hein, grande diversité dans mes réceptions, hein, vous remarquerez. Vous remarquerez, on a donc une petite énergie de Rubis Saphir, énergie psy qui est pliée. Voilà, c'est clairement pas du mint du coup, mais les énergies de Rubis Saphir, pour ceux qui savent, c'est clairement une giga purge à avoir. Une giga purge. Donc quand j'en vois une, je ne réfléchis pas, je saute dessus. Enfin, je l'avais pas. Si je l'avais déjà, j'aurais pas fait ça, mais je ne l'avais pas. Ensuite, encore du Rubis Saphir, on a une Beprine. Voilà, bah, ça c'était commun, hein, les défauts de l'époque. Vous voyez là, les petits ronds. Ils sont ici, tu sais pas pourquoi, ils sont décalés. Voilà. Il y a un rond aussi là. Même le logo Rubis Saphir, je sais pas si vous voyez, il y a un petit rond juste au-dessus du logo. Genre il est mal cadré, il aurait dû être un peu plus bas. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, la dernière carte, c'est le Mentorolon de Ex-Espèce Delta. Donc voilà, les 3 cartes, je les ai achetées à la même personne. Les états sont pas dégueulasses. Et j'ai acheté les cartes genre celle-là 1 €, celle-là 1 € et celle-là 2 €, un truc comme ça. Donc bon, voilà, c'est des petites cartes qui rentrent dans la collection, hein. C'est clair que ça avance au ralenti le bloc X, mais c'est toujours mieux que ça n'avance pas du tout. Voilà. Donc du coup, on a terminé pour les réceptions. On va passer tout de suite aux découvertes et je vous retrouve sous le premier décor. À tout de suite. Et heureux, après toutes ces réceptions, on revient au décor principal et on va parler des découvertes cette fois-ci. Restez à l'affût. Bon, pendant ces 2 mois, j'ai fait 2 découvertes et elles sont d'ailleurs intimement liées, donc ça va être pratique pour en parler. Les ventes aux enchères en live se répandent de plus en plus et constituent carrément aujourd'hui la nouvelle lubie des passionnés. Laissez-moi vous expliquer ça. Bon, du coup, pour ceux qui traînent un peu sur Facebook habituellement, vous avez sûrement déjà vu dans des groupes, des lives où les gens proposaient leurs cartes à la vente aux enchères. C'est simple, ils fixent un prix de départ avec bien souvent un prix de réserve et les personnes ont un temps limité pour enchérir dessus jusqu'à ce que le temps arrive à 0 et la personne qui a enchéri le plus haut gagne la carte ou l'objet tout simplement. Mais récemment,
tous se tournent vers une seule et même application, Beats. Parfait pour les gens qui avaient l'habitude de faire des lives sur les groupes Facebook, puisque cette application est programmée pour faire exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais d'une façon plus optimisée, tout simplement. Je vous mets quelques extraits, mais c'est tout simple. En tant que vendeur, vous lancez un live, vous écrivez ce que vous vendez, vous mettez un prix de départ, un prix de réserve, les gens enchérissent et ça repousse un petit peu le timer à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui gagne la carte ou l'objet. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et je vois de plus en plus de monde se servir de cette application. C'est là d'ailleurs qu'arrive la deuxième news. Parmi les personnes qui ont fait des live beats récemment, on compte quand même une pointure, Miss Jirachi, l'ex du coup de David Lafarge, hein, vous la connaissez très sûrement, qui fait encore d'ailleurs des vidéos sur Pokémon. Elle a fait donc un live beat où elle a mis en vente dessus un objet que je n'avais jamais vu avant et que je pense beaucoup n'ont jamais vu avant. Donc pour les fans de DP, ce que je vais vous montrer va vous ravir. Désolé, j'ai pas une photo de très bonne qualité, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, un portfolio Éveil des légendes avec un booster offert à l'intérieur encore scellé sous du plastique. Et je dois avouer quand même que c'est insane comme item, j'adore. J'adore découvrir actuellement, après 4 ans où je me suis remis dans Pokémon, j'adore découvrir de nouveaux items encore tous les jours. C'est toujours un plaisir, un régal. Et donc voilà, elle a mis ça d'une façon totalement normale en vente à son live et je crois qu'il est parti du coup pour 300 €. Félicitations à la personne qui l'a acheté d'ailleurs. C'est à peu près le prix d'un booster sous blister de cette extension, donc je dirais que ça les vaut plutôt étant donné que cet item est très rare et qu'en plus il contient un portfolio neuf avec, hein, c'est pas à négliger. Allez, du coup on passe à la suite avec la meilleure affaire que j'aurais pu faire pendant ces 2 mois. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup vendu pendant ces 2 derniers mois, mais la vente que j'ai fait et qui s'est le mieux déroulée en termes de bénéfices pour moi, c'est clairement une vente que j'ai fait il y a très peu de temps, puisque j'ai même pas encore expédié les cartes que je vais envoyer. Donc c'est là, sous vos yeux, c'est ceci tout simplement. Des holos du bloc noir et blanc. Donc on a un petit Florizard, un Trioxydre de Dragon Exalté, Florizard c'est Explorateur Obscur, Clamiral de NB de base, un Pyrax d'Explorateur Obscur et un Majaspic de NB de base. Pour les états, c'est du Nirmint majoritairement, sauf le Trioxydre qui est neuf. Voilà, Trioxydre est mint, mais sinon c'est du Nirmint. Donc ça fait quelques cartes quand même plutôt sympathiques. Et je les ai achetées à l'époque, il y a environ 1 an, à des prix entre 1 et 3 € la carte. Et je les ai revendues là, ces 5 petites cartes pour 80 €. 80 €, donc du coup, on va partir du principe que j'en avais eu pour 15 € les 4. Je les revends 80 €. Ça fait un bénéfice de 65 €. C'est très cool pour ce prix. Donc voilà. Il nous reste maintenant du coup les 2 vidéos que je vous conseille d'aller voir. Première vidéo, désolé, mais je vais faire de l'autopub. Et ouais, j'ai le droit, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais je fais la pub pour ma propre vidéo des 500 abonnés où j'ouvre 2 boosters platine de base en français, accompagnés de Mass Cash et de Pokébunker. Donc je vous conseille d'aller la voir parce que clairement c'est super cool de voir des boosters platine ouverts en 2022. La pioche est pas mal, voilà, ça c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu, sait-on jamais. Et la deuxième vidéo, cette fois elle ne vient pas de moi parce que quand même, on n'est pas là pour se faire de l'autopub. C'est une ancienne vidéo de la Pokéstop où le concept dedans m'avait très plu parce qu'elle ouvre un booster de chaque extension du bloc XY, donc du coup 12 boosters en tout, totalement le genre de vidéo que j'aurais pu faire, donc du coup franchement j'ai bien aimé le concept, la pioche est pas trop mal, allez la voir, voilà. On arrive du coup déjà à la fin de ce Poké bimensuel, 2e édition, on se retrouvera du coup pour la 3e vidéo en fin juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et merci d'avoir regardé jusque là, je vous fais plein de gros bisous, c'était Cider, à plus. Let's go. Ça m'énerve, il y a le reflet de l'anneau dans mes lunettes comme ça. Yo, 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 c'est la fête. Bonjour à toutes et à tous, ici Cider et on se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode du Poké bimensuel, l'émission qui parle de ta mère la pute. Bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la série va sortir en juin. Ah non, mais ça sort en juillet en plus. Puis 3 gros coffrets, 3 gros... Ah putain, je n'y arrive pas, blablabla. 3 gros coffrets. Puis 3 gros coffrets, et ça fait plaisir parce que